J'aimerais demander à quelqu'un qui se plaît tout le temps, à quoi passes-tu ton temps? Tu vas remarquer dans la Bible que la plupart des personnes investies par Dieu sont des personnes actives, parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Et vous voyez dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, la pluie ne tombait pas encore sur la terre. Et il précise qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol, mais qu'il y avait une vapeur qui s'élevait du sol et qui arrosait la surface de la terre. La première pluie n'est tombée sur la terre qu'après que l'homme ait été introduit sur la terre. Parce que la pluie fait germer le grain. Donc vous vous rendez compte que Dieu, c'est pas un gaspilleur de ressources. Vous vous rendez compte que Dieu n'a pas fait pleuvoir parce qu'il n'y avait pas d'homme. Parce que la pluie fait pousser des fleurs. Donc Dieu a retenu la pluie jusqu'à ce qu'il y ait un homme. Et tant que l'homme n'avait pas encore été formé et introduit sur la terre, il n'y avait pas de pluie. Mais toi qui es inactif à suivre des choses inutiles toute la journée, et tu attends que Dieu envoie la grâce qu'il a promis dans ta vie, tu attendras cette grâce longtemps. Genèse 2, versets 5 à 6. Allez lire ça. La Bible déclare qu'il n'y avait encore aucun arbuste des champs qui poussait sur la terre. Et il n'y avait aucune herbe des champs. Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Versets 5 à 6. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol. Tant qu'aucun homme n'était présent pour cultiver ce que la pluie ferait germer, Dieu a retenu la pluie. Regardez la gestion des ressources de la part de Dieu. Dieu n'est pas un gaspilleur de ressources. Non, bien aimé, Dieu a retenu la pluie. Tant qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol, pour cultiver ce que la pluie aurait fait germer, Dieu a retenu la pluie. Mais toi qui es inactif, si tu passes ton temps à regarder des séries télévisées, tu attends que Dieu envoie quelque chose. Mais ce que Dieu va envoyer, comment pourras-tu le gérer? Tu n'as pas la mentalité d'un gestionnaire. Tu n'as pas la mentalité d'un bâton. Tu perds du temps et tu attends que Dieu envoie la grâce qu'il a promis dans ta vie. Tu attendras cette grâce longtemps. Dans le plan de Dieu, il était question que les arbustes des champs poussent et que les herbes de champs poussent. Mais pour cela, il fallait premièrement que l'homme soit introduit sur la terre. Et la Bible te précise dans Genèse 2, de 5 à 6, que tant qu'il n'y avait pas d'homme sur la terre, Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Et toi, tu n'es pas spirituellement là où Dieu t'attend, mais tu espères que ta bénédiction arrive. Tu espères que la grâce que tu demandes à Dieu arrive. Si tu n'es pas prêt, si tu utilises mal ton temps, la grâce ne viendra pas. Réveillez-vous et allez à la rencontre de votre destin. Devenez quelqu'un d'actif. Arrêtez de perdre du temps à parler des gens, à regarder la télé, à regarder des choses qui nous apprennent absolument rien. Lisez des livres. Formez-vous à quelque chose. Arrêtez le commérage. Devenez utile. Augmentez votre valeur. Vous vous souvenez de 2010? On a l'impression que 2010, ça fait seulement 5 ans. Mais ça fait bien 12 ans aujourd'hui. Il y a des gens parmi nous qui ont perdu 12 ans. Ils n'ont rien accompli. Imaginez ce que vous aurez pu réaliser entre 2010 et aujourd'hui. Certains ont eu un problème en 2010. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours le même problème. Ce problème n'a pas été résolu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Investissez afin de devenir plus instruit et de devenir plus utile à Dieu et aux personnes qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse richement. Excellente soirée à tous.